Bon, avant de commencer, j'ai un truc à vous dire. Ça va paraître bizarre. Je suis chinois. Quand on voit mon nom, on se dit Yang Ting. Et quand on voit ma tête, on dit qu'il y a un petit problème. Il y a une explication. Je vais vous raconter. Je voyage très souvent. Il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis. Et quand je suis arrivé à la frontière, il n'y avait pas encore Trump, et pourtant, je suis arrivé à la frontière et donc le policier, le douanier, je ne sais pas comment on appelle, il a regardé mon passeport, il a vu un nom chinois, il a vu de Martinique, il a vu ma tête, il a vu que j'étais français, il m'a regardé et là j'ai eu droit à un gros interrogatoire. Et je vous avoue que j'ai flippé, parce qu'il y a 4 ans avant, j'ai eu le droit d'aller dans la petite salle derrière, là, la petite salle où les gens qui ne sont pas en immigration très légale vont. Pourquoi ? Parce que je ne rentrais pas dans les cases. Et oui. Étant martiniquais, d'origine chinoise, d'origine indienne, plein de mélanges, j'ai du mal à rentrer dans les cases. Et ce qui se passe, il n'y a pas longtemps, j'étais en Martinique où j'ai pris cette photo, comme vous pouvez le voir. Et là, je me suis dit, c'est vrai quand on devient entrepreneur, on prend un chemin vraiment différent de la plupart des gens. Tout le monde rentrait du travail et moi, je rentrais de la plage, tranquillement. Et souvent, on me dit, t'as trop de la chance, tu voyages, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu fais tes passions. Et pourtant, au début, ça n'a pas été comme ça. Je suis sûr que parmi vous, ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou ceux qui le sont déjà, on vous dit souvent, oublie, ou alors c'est impossible, c'est la crise, tu es fou, tu devrais essayer autre chose. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ? Levez la main. Ok, ça me parle. En fait, c'est vrai qu'on a une tendance à toujours vouloir nous faire rentrer dans le moule, à toujours vouloir nous mettre dans des cases, que ce soit nos origines ou même l'activité, ce qu'on fait. Il y a une raison à ça. Qui peut me dire combien de couleurs il y a dans l'arc-en-ciel ? Combien ? On me dit 7, 9. En réalité, il y en a une infinité. Il y en a qu'on dit toutes les couleurs, c'est ça. Le spectre lumineux a une infinité de couleurs. Sauf que nous, on a appris à simplifier les choses. On a appris à se dire, ok, il y en a 7. Il y a des cultures, ils n'en voient que 4. Ils ont dit, ok, il y a 4 couleurs. Là, on va prendre 4 couleurs, 4 cases. Nous, on en a mis 7, il y en a, c'est 9. On a simplifié les choses. Il y a une bonne raison à ça. Il y a une raison qui fait qu'on met les choses dans les cases. En fait, cette raison, est-ce que vous connaissez le paradoxe de l'âne de Buridan ? Un âne qui meurt de faim et de soif, on a parlé de soif tout à l'heure justement, et comme il n'arrive pas à prendre une décision, il finit par mourir de faim et de soif. Je pense d'abord de soif, comme on l'a dit avant, mais bon. L'idée ici, c'est que si tous les jours, on voyait toutes les opportunités de choix qu'on avait, on serait fou. Imaginez, tous les matins, vous voulez vous habiller, vous voyez tous les vêtements que vous avez, vous dites, bon, qu'est-ce que je mets ? Ça, j'assemble. Il y a une infinité de possibilités. On a simplifié, on s'est dit, bon, tel vêtement va avec telle couleur, ou tel vêtement pour telle occasion. On simplifie les choses. Pourtant, si vous voulez devenir créatif, il va falloir sortir de ces schémas qu'on a inventés. C'est ce qu'on appelle « think outside the box ». Qui a déjà entendu cette expression ? Ok. Ça veut dire quoi, « think outside the box » ? Ça veut dire sortir de ces fameuses cases, sortir de ces cadres, oser. Là, vous êtes revenus après la pause, la majorité d'entre vous ont repris leur place. On a suivi le schéma, on a suivi les règles. Si vous voulez devenir créatif, il va falloir changer ça. Il va falloir devenir un petit peu le relou qui en met un petit peu le bordel parce qu'il va prendre sa place de l'autre, prendre la place de l'autre, et ainsi de suite. Et là, ça va mettre vraiment le bordel. Il va falloir devenir ce qu'on appelle un divergent. C'est la divergence. La divergence, est-ce que vous connaissez le film Divergent ? Bon, c'est pas le meilleur des films, mais le concept est simple. Chaque personne, selon son profil, on le met dans une catégorie. Et ceux qui n'ont pas dans ces catégories, ce sont les divergents. Quand j'ai voulu étudier aux États-Unis, quand j'ai fait mon visa, on m'a fait remplir une fiche. Et là-bas, c'est légal de demander l'ethnie. On m'a demandé, est-ce que vous êtes noir, blanc, asiatique, latin, enfin latino, arabe ? Là, je me suis dit, oula, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coché toutes les cases. Et oui. Et dans mon business, on dit, mais souvent, tu fais quoi ? YouTuber, coach, consultant,
Formateur, je rentre dans aucune case. Et je suis à la fois dans toutes les cases. Et vous, je suis sûr que vous avez beaucoup de passion. Vous n'êtes pas juste limité à un domaine. Vous savez qu'on a sûrement entendu parler de multipotentiel. C'est un petit peu ça l'idée. Et même pour moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un concept de multipotentiel. On est tous multipotentiels, on est tous plus complexes qu'une simple case. Et en fait, diverger, ça veut dire sortir du domaine et aller voir ailleurs. Par exemple, dans le domaine du web, tout le monde consomme les mêmes contenus. Et je suis sûr que là, vous avez parlé peut-être de livres que vous avez connus, de conférences que vous avez vues, tout le monde a eu les mêmes informations. Je ne dis pas que c'est mal, c'est très bien. Seulement, pour vous différencier, il va falloir aller voir ailleurs. Parce qu'on a parlé de personnalité, c'est très important. Mais d'où vient la personnalité? Elle vient de nos influences. Nous sommes des sommes d'influences. On n'est pas juste arrivé comme ça comme on est. Une éducation, des expériences, comme vous avez vu avec les personnes juste avant, c'est ça qui nous amène à devenir qui on est. Pour se différencier, il va falloir sortir du domaine, aller voir ce qui se fait ailleurs et prendre ses influences. Moi, je sais que j'adore le domaine, par exemple, du jeu vidéo, de la musique, de la littérature. Et on me dit souvent dans mes contenus, parce que je fais beaucoup de vidéos, presque tous les jours, on me dit, mais c'est vrai que tu parles de choses qui n'ont rien à voir parfois avec le marketing. Et tu arrives à le ramener au marketing. Comment tu fais? Ben, il y a un autre concept qui est intéressant, c'est la sérendipité. Qui connaît ce mot? La sérendipité, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous prenez un avion, vous partez en voyage, et vous vous dites, bon, je prends un billet sans voir la destination. J'adore faire ça, prendre ma voiture, partir et sans savoir où je vais. Et c'est là qu'on fait des belles découvertes. L'idée là, et ce qui serait intéressant de faire, le meilleur conseil que je peux vous donner, et on l'a donné un petit peu plus tôt dans cette journée, si vous avez bien écouté, c'était de parler à vos clients. Mais pas en voyant un sondage, pas mettre des cases à cocher, comme j'en parlais avant, c'est tout simplement de les appeler, de les contacter, envoyer un email et leur proposer d'aller manger, d'aller boire un verre, ou deux, ou trois, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe, et d'ailleurs, l'époque des Lumières, l'époque des grandes découvertes, tout ça, arrivait souvent dans des bars. Les grandes discussions, les grandes idées. C'est ça, en fait. C'est d'aller un petit peu... C'est un petit peu l'idée d'ouvrir les opportunités, sans forcément les chercher. Pas se mettre derrière un écran, se dire, je vais essayer de trouver une idée, mais diverger et aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Oui. Quand on est entrepreneur, on est souvent au bout du rouleau. Vous avez vu des personnes qui ont dit, voilà, ben parfois j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, on entend souvent, j'ai pas le temps. C'est une bonne nouvelle. Moins vous avez de temps, plus vous êtes créatif. Souvent la créativité naît de la contrainte. La contrainte crée la créativité. L'accident aussi. En fait, je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus créatif, et là où j'ai créé par exemple mes meilleurs produits, où j'ai mes meilleures idées de business ou d'innovation, même dans le domaine du web, c'est quand j'avais pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie, pas de motivation. Pourquoi? Parce que là, j'avais plus le choix. J'étais dans la merde, j'étais au bout du rouleau. Et là, on trouve des solutions. Donc je vous souhaite souvent l'accident. Je vous souhaite d'avoir ces soucis, pas trop grave quand même, parce que c'est là que vous allez développer la créativité. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui disent « je ne suis pas créatif ». On l'est tous, on est créatif, c'est juste qu'on le perd avec le temps. Il faut le muscler un petit peu. En gros, l'idée, c'est d'activer le radar. D'activer votre radar pour voir les opportunités autour de vous et savoir les saisir. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes? À gauche, Dr. Dre, légende du hip-hop. À droite, Charles Aznavour. Quel est le point commun entre les deux? Écoutez. Il n'y a pas le son. Voilà. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. What's the difference between me and you? Et oui, on croit souvent que les rappeurs ou les gars dans les hip-hop, c'est des mecs à fond gangsta, enfermés dans leur truc. Mais non, en fait, les meilleurs, comme Dr. Dre, ils ont des influences. Ils ont une culture de la musique. Dr. Dre, dans les années 90, s'est rendu compte que le hip-hop tournait en rond, qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés et tout. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok, ben, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs.
Il a pris un sample, donc c'est ce qu'on appelle les samples, les instrus, de Charles Aznavour, il l'a modifié, comme vous avez pu l'entendre, et il a créé What's the Difference, avec Eminem et Exhibit, rappeurs connus pour être les plus rentables de l'histoire. Pourquoi? Parce que justement, dans son album Thousand One, où il y a ce morceau, ce qui s'est passé, c'est que ça a été considéré comme l'album qui a fait passer le hip-hop d'un truc un peu underground qui devenait célèbre à un truc qui est rentré dans la culture populaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la convergence. Parce que c'est bien beau d'aller diverger, de prendre des idées partout, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir les assembler. La créativité, c'est l'art de connecter les choses, comme on dit souvent. Ouch. Est-ce que Morgane doit le rebrancher ou pas? C'est le contact. C'est bon. C'est bon? Ok. Donc c'est un petit peu comme si vous allez dans le marché, vous divergez, vous baladez dans un marché, voilà, je prends des légumes, des épices, trucs qui me plaisent. Vous rentrez chez vous et vous dites, bon maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? On fait une recette. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est aller prendre des idées, par exemple dans le domaine du jeu vidéo, et voir comment je pourrais l'appliquer dans le business. Est-ce que vous connaissez le concept de gamification? Ben, c'est exactement ça l'idée. C'est prendre des mécaniques des jeux et l'appliquer en business. Il y a plein d'exemples comme ça, on n'aura pas le temps de tous les faire, mais l'idée c'est vraiment d'apprendre à connecter les choses. Ce que j'aime bien faire aussi, quand je dois traiter un sujet, que tout le monde traite de la même façon, je me dis, bon, je prends un mot au hasard, je prends ce sujet et je me dis comment je pourrais traiter le sujet avec ce mot-là. Je vais parler de confiance en soi, comment je pourrais le traiter avec, je ne sais pas, un éléphant rose. Je vais parler de business ou de marketing, même des lives, par exemple, on va parler des lives Facebook. Comment, je sais pas, une souris pourrait améliorer un live Facebook. Des trucs qui n'ont rien à voir, et on travaille justement la connexion. Amusez-vous tous les jours à faire ça quand vous traitez des sujets, ou même à prendre deux objets et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ces deux objets? Qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau? En fait, il faut voler comme un artiste. Ce matin, il y a une question très pertinente qui demandait justement à Antoine, est-ce qu'on peut copier les autres? Oui, mais intelligemment. On peut prendre des choses, on peut copier des petits trucs des autres. C'est un peu ce que Dr. Dre a fait. Il a carrément volé un sample pour créer un truc de nouveau. C'est ce qu'on fait tous. Par exemple, ceux qui font de la vidéo, il y a des codes. J'aime bien, par exemple, dans le vlog, on a parlé de Casey Neistat, de prendre des transitions, des idées, des plans qu'il fait, de voir un peu ce qui se fait au cinéma. Je sais que, par exemple, moi, j'aime bien voir un petit peu comment les artistes, genre Stephen King, j'aime bien voir un petit peu comment il écrit. Et il a un truc, c'est qu'il écrit tous les jours. Il se force à écrire tous les jours. Et je me suis dit comment, moi aussi, en tant que blogueur au début, comment je pourrais appliquer ce qu'il fait. C'est ça un petit peu, prendre des idées par-ci, par-là. Qui aime Star Wars? Qui connaît Star Wars? Ok. George Lucas, c'est un gros voleur. Star Wars, en fait, l'histoire, c'est complètement pompé d'un film qui s'appelle La Forteresse Cachée, des années 50, un film japonais. D'ailleurs, même Vador, même les sabres laser et tout, c'est inspiré des samouraïs. Le générique très connu, c'est de Flash Gordon. Les musiques, il y a plein d'influences. Il a pris par-ci par-là, il a créé quelque chose de nouveau. Mais voler ne suffit pas, il faut le magnifier, il faut atteindre l'excellence. Excellence, moi, ça me pensait à ce gars-là, Michael Jackson. Michael Jackson, depuis tout petit, a eu plein d'influences, justement. Stevie Wonder, James Brown, Charlie Chaplin, Walt Disney. Il a fait tout converger pour créer son art. Il a créé ses styles de danse, de musique, de clips. D'ailleurs, ces clips étaient des vrais courts-métrages, comme au cinéma. Il a pris tout ça pour créer son style. Et c'est pas tout. Parce que l'excellence, on a parlé avant de perfectionnisme. Ça ne veut pas dire être parfait, ça veut juste devenir très bon, sortir du lot. Si vous voulez vous différencier, il va falloir travailler et répéter, répéter, répéter. Comme disait Bruce Lee, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Trouvez votre concept, répétez-le. Vous avez vu des personnes qui faisaient des vidéos tous les jours, des lives tous les jours, des blog posts tous les jours. C'est ça l'idée. Répétez, répétez, répétez. Et comme je parle justement d'exceller et de copier, de voler, Michael Jackson, c'est un gros voleur. Regardez ça.
pas qui a inventé le moonwalk, mais c'est pas lui. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Ça s'est transmis entre artistes, entre danseurs. Une chose est sûre, c'est qu'il a rendu Michael Jackson remarquable. Il a rendu remarquable. C'est bien d'être différent, c'est bien d'être bon, c'est bien d'exceller, mais si vous êtes le meilleur de votre grotte, ça ne sert à rien. Surtout en tant qu'entrepreneur, le but d'une innovation, du marketing, c'est d'être connu. Et en fait, pour ça, il va falloir trouver un focus d'excellence. J'ai parlé d'excellence, il va falloir focaliser encore plus, trouver votre spécialité. Tous les grands sportifs ont ce qu'on appelle un mouvement de signature. Jordan, c'était le fadeaway. Quand il était dos au panier, qui se retournait pour shooter. On a aussi Zidane, avec la roulette. Et aussi le coup de boule, mais bon, c'est autre chose. En tout cas, Zidane et Jordan avaient ces mouvements qu'ils n'ont pas inventés, qui ne sont pas les seuls à savoir faire, mais à chaque fois, ils le plaçaient à un tel niveau d'excellence que c'est devenu une signature. On a parlé de Tony Robbins. L'UPW, il fait marcher sur le feu. Quand les gens vont là, c'est de ça qu'ils se rappellent. C'est la signature du séminaire de l'UPW. C'est ça l'idée. C'est de trouver un focus, de travailler, de le répéter pour devenir vraiment très bon, de trouver votre spécialité. Je pense qu'on a assez parlé de ça aujourd'hui, vous avez compris l'idée de trouver ce qui vous différencie, là où vous êtes vraiment fort. Focalisez sur vos forces, là où vous pouvez vraiment sortir du lot. Quoi qu'il arrive, restez vous-même. C'est facile qu'on veut diverger, qu'on veut aller voir ailleurs, qu'on veut voler, copier, de se perdre. Restez vous-même, parce que personne ne peut être meilleur à être vous-même que vous-même. Vous, c'est ce qui fait la différence. Et votre personnalité, le fait de la mettre en avant, l'assumer, malgré les influences de partout, c'est ce qui va vous rendre bon. Donc en gros, divergez, sortez du domaine, allez voir ce qui se fait ailleurs. Prenez les idées, faites-les converger pour créer un truc nouveau. Dans vos idées, dans vos articles, dans vos contenus, dans vos offres. Excellez, devenez vraiment très bon, répétez-le régulièrement et communiquez pour devenir remarquable. Et c'est comme ça que vous pourrez écrire votre histoire, devenir remarquable, remarqué et surtout de devenir mémorable. Merci. Avez-vous des questions? Et quand on aime trop de choses, quand on n'arrive pas à se focaliser sur un truc? C'est mon gros problème, c'est ce que je expliquais au début. Justement, quand on aime plein de choses... Je suis passionnée de plein de trucs, en fait. Oui, tant mieux. Parce qu'en fait, et je ne sais plus qui l'avait dit ce matin, de prendre des éléments qui vous passionnent, là où vous êtes bon, et de les faire converger, en fait, d'utiliser vos forces dans différents domaines pour les amener. Par exemple, moi j'adore les arts martiaux, et j'adore tout ce qui est, on va dire, spiritualité. J'applique des éléments des arts martiaux dans la spiritualité. J'ai même fait des articles où j'expliquais comment des super-héros, des comics, pouvaient inspirer pour l'appliquer même en business. En fait, je pense que c'est intéressant qu'on a plein de passions, d'aller explorer tout ça, de les faire à fond. Et ensuite, par contre, c'est sûr que si on parle de niveau marketing purement, il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'on peut faire converger les choses, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans le message qu'on fait passer après. Donc là, par exemple, moi, je sais que je vais par exemple, plus traiter un sujet à une période, je vais focaliser sur le sujet. Alors qu'on ne peut pas faire des focus, en fait, des focus précis à des moments précis. Voilà. En régie, vous pouvez couper le son de l'ordinateur et on le débranche et rebranche? C'est bon, c'est fait? Tu peux le rebrancher. Autre question? J'ai aussi une question parce qu'il y avait les gestes mémorables qu'avaient certains artistes pour se démarquer, tout ça. Mais il y a certains artistes qui n'en ont pas, qui n'ont pas eu besoin de se démarquer pour ça. Donc on n'a pas tous besoin de se démarquer grâce à un mouvement. C'est quelque chose comme ça, quoi. Après, quand je dis un mouvement, c'est une image. Ça peut être juste un trait de personnalité. Tout à l'heure, ce matin, on a vu les lunettes, les couleurs. C'est vraiment le branding, comme on l'a vu ce matin. C'est juste trouver un petit truc qui nous rend mémorable. Après, j'ai donné l'image, oui, des sportifs ou des artistes, mais ça peut être très bien un petit détail sur lequel on est bon ou un petit détail qui représente qui on est. Donc c'est un petit peu l'idée, en fait. Merci.